On va parler retraite, on va parler emploi. Votre parti pris ce matin, François Omril, bonjour. Vous êtes le président de la CFE-CGC, c'est le syndicat des cadres. On va d'abord parler retraite parce que ce matin sur RMC, vous nous dites que le prochain gouvernement doit abroger purement et simplement la réforme des retraites. Pourquoi ? La position de la CFE-CGC, elle est très claire, elle a toujours été très claire. La dernière réforme est une mauvaise réforme, il ne fallait pas la faire. Je vais même vous dire quelque chose, au mois d'avril, quand on a fêté le premier anniversaire de la promulgation de la loi, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait faire une loi pour convoquer un référendum sur le sujet. Il s'avère que juridiquement, ça s'est avéré un peu périlleux, un peu compliqué. Mais il n'empêche que s'il y avait eu cette possibilité-là, j'aurais, dès le mois d'avril, milité pour l'abrogation de la loi. Pour l'abrogation de cette loi, il y a urgence à trouver un Premier ministre qui prendrait donc cette décision, c'est ce que vous espérez. Plus globalement, 51 jours sans aucune nouveauté politique, économiquement, industriellement, commercialement, ça a des conséquences très concrètes chez ceux que vous représentez. Mais bien sûr, c'est un vrai problème. La rentrée sociale, c'est pas qu'un slogan en fait. C'est vrai que l'activité sociale, économique est un peu au repos au mois d'août, c'est classique, mais les problèmes, ils continuent d'avancer. Il y a aujourd'hui des activités qui sont en redressement judiciaire et pour lesquelles on attend à ce que l'État, ou en tout cas l'administration, se mobilise pour pouvoir venir à leur soutien. Or aujourd'hui, tout cela est gelé, on n'a plus d'interlocuteurs. Or, pour beaucoup d'activités, y compris certaines activités industrielles, c'est parfois une question de jours. Il y a des activités, il y a comme je l'ai urgence, dit. il y a péril dans la demeure. Bien sûr. Est-ce que, François Omril, on a bien compris, il faut un Premier ministre et il faut qu'il abroge la réforme. Et puis ensuite, il faut qu'il fasse quoi ? Parce qu'une fois qu'il a jeté la réforme aux oubliettes, il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Ou alors on fait rien. Non, il y a toujours énormément de choses à faire. Moi, je plaide pour des responsables politiques qui restaureraient un espace de confiance entre la décision politique qui toujours est nécessaire et les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, ce que nous représentons, une forme de pays réel finalement. Il faut restaurer cet espace de confiance, convoquer des débats, finalement, des interactions. De je ne sais quoi. Il faut surtout un Grenelle respecter... de l'emploi, un Grenelle des salaires, un Grenelle des retraites. Est-ce qu'on a encore le temps ? On dira bien ce qu'on veut, on a toujours le temps de faire bien les choses. Moi, j'avais, quand je débutais ma carrière, quelqu'un qui disait quand on est trop pressé, on fait souvent beaucoup plus de bêtises. Et j'observe que ces derniers mois, ces dernières années, ça a toujours été le slogan. Depuis 20 ans, on nous dit on n'a pas le temps de... Mais on a toujours le temps de réfléchir et de prendre des bonnes décisions. Et pour cela, il faut accepter le principe que chaque vérité est aussi bonne que l'autre. Sauf que chaque jour, pardon François Omril, le déficit se creuse encore davantage. Il s'est arrêté le curseur, les chiffres d'hier, c'est 16 milliards de déficit en plus cette année, 5,6% de déficit en 2024 au lieu des 5,1 qui étaient prévus. Et on nous dit que ce sera pire l'année prochaine. Oui, à l'évidence, il y a une problématique sur l'efficacité de la politique. Alors on peut dire qu'on s'en fiche et que ça peut dérouler, mais... Non, mais on s'en fiche pas. Il y a un problème d'efficacité de la politique suivie par les différents gouvernements depuis plusieurs années. Mais ça, c'est un sujet, il faut le mettre sur la table. Nous, on n'est pas opposés à ce qu'on fasse la liste des sujets et des problèmes. Et puis chacun vient avec ses propositions, c'est quoi la liste avec des ses analyses. Vous allez sans doute d'ailleurs la mettre en place lundi prochain, puisque vous organisez, vous, une rencontre intersyndicale avec les autres syndicats. D'abord, est-ce que le MEDEF y participera ? Non, en l'occurrence là, il s'agit d'une réunion des responsables syndicaux. Par ailleurs, on va faire des réunions avec les représentants du patronat. C'est pas un problème. Mais là, c'est vous mettre d'accord entre vous sur une sorte de liste de courses des priorités ? Ouais, ça fait partie du tour de table. C'est bien normal. Chacun a sa vision des choses. Vous mettez quoi en numéro 1 ? Écoutez, aujourd'hui, c'est quand même la question du pouvoir d'achat, c'est très clair. Vous évoquez la question des déficits, mais indépendamment de ça, chacun est confronté avec les dépenses de la rentrée, entre autres, confronté avec les dépenses de logement. Il y a des gens aujourd'hui dont les enfants vont prendre des études dans telle ou telle grande métropole qui sont confrontés au coût du logement étudiant. Enfin, tout ça, c'est un certain nombre de problématiques qu'il faut savoir affronter avec pragmatisme en faisant des propositions utiles. En un, avec la question des salaires, avec la question des embauches ? Oui, à l'évidence, la question des salaires et du pouvoir d'achat sont liées. Il y a une problématique aussi. Vous savez, on a beaucoup parlé de la question de la productivité. Moi, j'aime bien ce sujet-là parce que souvent,
On avait un auditeur ce matin sur la question du nombre d'heures travaillées qui nous disait au fond la solution ce serait aussi de repasser aux 40 heures. Et ensuite on avait une autre auditrice qui elle a voté pourtant pour le nouveau Front Populaire qui n'est pas franchement pour abroger les 35 heures mais qui disait s'il faut bosser plus parce qu'on est réaliste, moi je préfère qu'on passe aux 40 heures et du coup on augmente nos salaires plutôt que de devoir travailler plus longtemps. Alors c'est ce que j'allais vous dire, la question de la productivité, il faut l'avoir de deux façons. Soit c'est le nombre d'heures qu'on travaille, que ce soit par semaine, par mois ou par an, ou c'est aussi la valeur des heures de travail, c'est-à-dire ce que ça contribue à l'économie. C'est finalement la productivité en termes d'euros gagnés versus le temps qu'on travaille. Or, c'est un sujet sur lequel la France a beaucoup baissé ces dernières années. Pourquoi ? Parce que dans sa politique de l'offre, le gouvernement a subventionné les emplois déqualifiés. Or ça, c'est un paradoxe. La France est le dernier élève de l'OCDE en matière d'investissement dans la recherche, par exemple. Nous, on pense à la CFE-CGC qu'il faut tirer l'économie vers le haut. Et que, par exemple, pour prendre cet exemple-là, un directeur de recherche dans un laboratoire, il doit passer son temps à faire de la recherche et pas à chercher des financements et des subventions. En Corée du Sud, la recherche, c'est 4,5% du PIB. En France, c'est 2,3%. Et on sait que la Corée du Sud, son économie, s'est effectivement beaucoup envolée grâce à l'innovation. Il ne faut pas s'interroger qu'on ait des problèmes de productivité à force d'employer des emplois déqualifiés. Est-ce que vraiment on veut pour la France un avenir de Bangladesh ou est-ce qu'on veut un avenir de pays vraiment très développé? Merci François Omril d'être venu défendre votre parti pris ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la CFE-CGC, c'est le syndicat des cadres.